Il flingue le théâtre à la papa, rencontre avec des performeurs du troisième type. Pour bouleverser les règles du théâtre, ils ont décidé de se débarrasser des mots. À la Ménagerie de Verre, dans le centre de Paris, Julien Gallet-Ferré, Claire Henny et le chorégraphe hollandais Herman Diepuis réécrivent la vie du Christ en 50 tableaux muets et immobiles. Dans les tableaux de la Vierge et l'enfant, c'est que puisque c'est l'enfant Jésus, forcément il ne peut pas être juste un bébé. Il est déjà quelque part un super bébé. Enfin, il est comme il est peint souvent, il est presque adulte déjà dans le regard. Il sait déjà, il connaît son histoire, il sait ce qui va lui arriver. On a commencé à travailler dans une petite salle des fêtes à la campagne qui est petite et en fait toute la salle était remplie de tableaux. On a tout étalé et on a essayé de commencer à monter les histoires, à monter chaque petite séquence, chaque étape. Le spectacle d'Herman Diepuis, d'après JC, évolue entre non-danse et tableau vivant. Une dizaine de figurants, étudiants en histoire de l'art, renforcent les troupes. Au début du XVIe siècle, jalouse de la concurrence des spectacles forains qui pillent son répertoire, la Comédie Française fait interdire aux acteurs de rue de déclamer du texte. Ceux-ci inventent la pantomime sans parole. 3 siècles plus tard, au cinéma, les mimes Marceau et Étienne de Croux donnent aux mimes ses lettres de noblesse. Le Hongrois Joseph Nagy, génie de ce théâtre corporel, est leur héritier direct. À mon arrivée à Paris en 1980, je me suis inscrit dans l'école internationale de mimodrame de Marcel Marceau. J'ai appris très peu de choses de lui, peut-être indirectement. Le plus, ce qu'il m'a pu suggérer de trouver, qu'on devrait trouver notre propre voix, le plus tôt possible, de ne pas imiter. En 1996, Joseph Nagy monte une version muette du Woyzeck de Büchner, l'histoire tragique d'un soldat poussé à la folie et au meurtre. Beaux-arts, arts martiaux, mime et danse, le génie de Nagy, le visionnaire, n'a pas de frontières. En 2006, à Blois, avec sa pièce Last Landscape, Nagy invente un théâtre d'émotion sans parole. C'est plus l'espace de mime ni de clown, c'est au-delà. C'est ce qui m'intéresse, c'est l'espace métaphysique de l'arlequin, ou de bouffon. Moi, je traficote avec ce que peut produire, avec ce que produit le théâtre.
de l'émotion visuelle, quelque chose qui serait du burlesque ou après du sens. Et je mets tout ça en même temps, quoi. Allez, beau foulard. C'est vrai que t'as bien de bouffer le cul. Ancienne assistante du scénographe de Fellini, Sophie Pérez fait exploser les cadres du théâtre avec son show foutraque El Coup du cri andalou. Une fois, j'avais fait un spectacle et les mecs, ils étaient un peu spécialistes du masque, machin. Et comme ça, ils nous expliquaient un peu de haut. Vous voyez, le masque, la comédie dell'arte, le nez, ça représente la bite et les yeux, les couilles. Tout participe à l'écriture de ce spectacle. Donc, les masques, les perruques, les objets. C'est vraiment de parler aussi du théâtre bourgeois. Enfin, il y a quelque chose de pamphlétaire dans le travail. Forcément, c'est-à-dire que moi, je trouve que le théâtre, c'est pas juste un lieu où on doit se distraire. Et j'espère qu'il y en a certains qui sortent de là, et je le vérifie, soit agacés, soit perturbés, soit... Et il faut que ça pose un problème. Tu sens la mer. Ah bon? Moi, je sais pas vous, mais moi, j'attends. C'est original de manger un petit morceau. Bon, c'est comme ça. Bon, on a notre cocktail. Merci, madame, pour la soirée. Au revoir. Oh, mais si c'est comme ça, moi, j'y vais aussi. Salope. Je pense pas du tout au public. Et quand le spectacle commence, j'ai vraiment honte, quoi.